Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu? Cette semaine, on va regarder le top 5 des jeux que j'ai le plus joué pendant le mois de septembre. Comme dans ma liste du mois d'août, ça veut pas dire que ça va être les 5 meilleurs jeux, mais bien les 5 jeux que j'ai le plus joué physiquement autour d'une table. Le mois de septembre a été un mois plus tranquille que le mois d'août. J'ai fait que 40 parties de jeux de société, alors qu'au mois d'août, j'étais à 51, fait qu'une petite baisse de régime. N'oubliez pas que si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Votre soutien m'aide énormément. Donc on va commencer notre liste en 5e position avec le jeu The Crew. J'ai fait 3 parties de The Crew et non 3 missions pendant le mois de septembre. Comme je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur The Crew, c'est pas nécessairement un jeu que j'adore, mais c'est un jeu qui passe assez bien dans des soirées jeux. Justement, avant ou après un gros jeu, une petite 1 ou 2 missions de The Crew, ça passe assez bien. En 4e position, on a le nouveau Daniel Tacchini, Tekken. J'ai pu faire 4 parties de Tekken pendant le mois de septembre, ce qui n'est pas nécessairement facile parce que c'est un gros jeu. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur Tekken, dans Tekken, on va essayer d'optimiser nos actions en utilisant des dés qui se trouvent autour d'un obélisque qui va changer de position dépendamment de la position du soleil. Vous savez déjà à quel point je suis fan de Daniel Tacchini, donc pour moi, un très bon jeu. Si vous ne connaissez pas Tekken, essayez-le. C'est un peu dommage que les règles soient aussi compliquées parce que c'est un jeu qui, une fois qu'on le comprend, peut tourner assez vite. Les 4 parties que j'ai fait justement de Tekken ce mois-ci étaient à 2 joueurs et vers la fin, on était peut-être à 40-45 minutes la partie. Donc un très bon jeu. Si vous avez aimé Teotihuacan ou Tzolk'in, je vous conseille Tekken. En 3e position, on retrouve le très populaire King Domino. J'ai fait 6 parties de King Domino au mois de septembre et c'était aussi la première fois que j'ai fait une partie à 3 joueurs que je vais plus jamais refaire. Je pense que tout le monde qui connaît King Domino voit pourquoi c'est problématique à 3 joueurs parce que justement, on n'aura pas toutes les tuiles qui seront en jeu. Fait que c'est presque impossible de se faire une stratégie. King Domino, c'est un jeu que je connais depuis longtemps, mais que j'ai acheté très récemment. Et puis, je suis étonné à quel point je suis content de le sortir. Et puis que ça passe vraiment vite une partie. Et puis, en général, les gens apprécient. C'est vrai qu'il y en a qui trouvent qu'il manque peut-être un élément stratégique puis qu'il y a un peu trop de chance. Mais pour moi, je trouve que c'est un excellent jeu. Justement, entre 2 jeux qui sont peut-être plus conséquents, une petite partie de King Domino, why not? En 2e position, on a un autre jeu de Bruno Cathala et de Antoine Boza, Seven Wonders Duel. J'avais pris une petite pause sur Seven Wonders Duel et je vous avoue que maintenant c'est revenu en force. D'une part parce que maintenant on peut jouer sur Board Game Arena, et d'un autre part aussi parce que j'avais au début du mois de septembre un de mes amis qui était ici du Québec et puis il a resté 2-3 jours ici. Et en plus de ça, ben il connaissait pas Duel puis moi j'étais comme comment tu peux ne pas connaître Seven Wonders Duel? I mean, come on man! Donc 4-5 parties plus tard, on peut dire que maintenant il connaît Seven Wonders Duel puis il va sûrement se l'acheter. Je vous dis déjà que c'est fort probable que vous retrouvez Seven Wonders Duel dans ma liste du mois d'octobre, étant donné qu'on a la nouvelle extension Agora qui va bientôt sortir, qui d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus aussi que je le reçois. Surprise! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore Teotihuacan. Je vais pas m'excuser. Donc ce mois-ci, j'ai quand même joué 6 parties de moins de Teotihuacan que le mois d'août. Donc je suis passé de 14 à 8 parties. Qu'est-ce que je peux dire sur Teotihuacan que j'ai pas déjà dit? Je vous supplie, si vous connaissez pas Teotihuacan, essayez de le trouver puis tester une partie, surtout avec l'extension du Late Pre-Classic Period. Comme je l'ai déjà dit, depuis que j'ai acheté la première extension, je ne peux plus jouer au jeu de base. Dans mon cas, je joue la grande majorité de mes parties tout seul avec ma conjointe parce qu'elle adore ce jeu. Et c'est clairement un jeu qui est mieux à 4 qu'à 2, mais à 2 joueurs, ça reste un excellent jeu. Donc même si vous faites majoritairement des jeux à 2 joueurs, je vous conseille fortement Teotihuacan, la Cité des Dieux. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de On Joue-tu. On se retrouve le mois prochain pour voir est-ce qu'un jeu va détrôner Teotihuacan au sommet. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu à ça?